Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. It's back. C'est pas très beau. Enfin, il faisait beau ce matin. Et puis là, je sais pas ce qui s'est passé les amis, mais le temps a changé. Au gris de la marée. Donc c'est pas terrible, mais je crois que l'été dans le sud-ouest n'a pas été terrible d'une manière générale. Donc voilà, c'est comme ça, il y a un peu de vent. Mais l'essentiel, c'est quand même de respirer le bon air, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas à vous de votre fidélité. Je vous le redirai jamais assez, je vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci en tous les cas de toutes ces nombreuses vues sur la chaîne, ces nombreux commentaires. Vraiment, ça fait vraiment plaisir au début d'une saison qui est particulière parce que le mercato a du mal à commencer. Et on a appris aujourd'hui, alors d'une source plus ou moins officielle, puisqu'il s'agit de la femme de Thiago Mendes, qui dit aujourd'hui que son mari va rester à l'Olympique Lyonnais. C'est un jour de deuil. Non, je rigole quand même pas. Mais c'est fou, hein. Le mec était pressenti pour aller du côté de Flamengo, plus que pressenti, puisqu'il voulait partir. Et puis là, rebondissement, il va rester à l'Olympique Lyonnais. Peter Bosz lui a fait confiance la semaine dernière. Et j'ai surtout cette indélicate impression, les amis, que nos joueurs indésirables ne trouvent pas preneur, en tout cas pour ceux qui sont les plus en difficulté chez nous. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, c'est surprenant. Thiago Mendes, c'est sûr qu'il voulait retourner au Brésil, sauf que le souci, c'est que Flamengo, ils ont zéro sous. Zéro thune. Zéro thune. Donc même un prêt payant, ils sont incapables de le sortir. Donc ça, c'est franchement décevant. Et puis le joueur ne va pas s'asseoir sur un contrat en or du côté de l'Olympique Lyonnais, avec un salaire énorme. Je crois que c'est quelque chose comme 300 patates par mois. Donc il ne va pas s'asseoir dessus. Peter Bosz lui a fait confiance malgré que le garçon traîne des pieds, et ça s'est vu. Voilà, il loue son expérience, rappelez-vous, comme un certain Rudy Garcia qui disait déjà à l'époque que s'il mettait Thiago Mendes sur le terrain, c'est parce qu'il avait de l'expérience. Mais quid des déclarations de Juninho, rappelez-vous, quand il disait que n'importe quel joueur qui n'était pas satisfait d'être ici devait partir. Bien, entre les déclarations et les actes, il y a quand même un fossé. Et pas de nouvelles pour l'instant pour Shaqiri. Alors certaines sources indiquent que c'est en bonne voie. Donc nous verrons, attendons sagement les amis ce qui va se passer. Mais pour l'instant nous ne sommes pas vraiment rassurés, ça c'est sûr. Alors, petit avant-match les amis. Vous savez, demain c'est match contre Brest. Contre Brest, je vous dis n'importe quoi, match contre Angers, parce que j'étais sur la page de Brest, match contre Angers, à l'extérieur, contre une belle équipe d'Angers, entraînée par notre cher Gérald Baticle, qui a passé plus de 10 ans au club. Il a été l'adjoint de pas mal d'entraîneurs, et il fait un bon début de travail à Angers, puisque Angers a gagné son premier match. Ils ont gagné leur premier match 2-0, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal contre Strasbourg à l'extérieur. Donc c'est pas une mince performance les amis. C'est pas une mince performance du tout. Alors j'ai vu la conférence de presse de Peter Bosz, celle de Bruno Guimaraes. Je me suis surtout intéressé à celle de Peter Bosz. Alors beaucoup disent oh là là, quel vent de fraîcheur Peter Bosz, il parle football, etc. Les gars, je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque. Pour avoir suivi toutes les conférences de presse de Garcia, là les premières conférences de Peter Bosz, il y a énormément de langue de bois. Je ne sais pas où vous entendez parler football. De toute façon, en tout cas, il répète ce qu'il a toujours dit sur sa philosophie. Il veut des bons joueurs. Des bons joueurs. Il veut être offensif. Et il a donné un certain nombre de choses. Bon, il a parlé un petit peu des états de forme de chacun. Alors, Paqueta n'est pas à 100% encore, mais je ne doute pas qu'il devrait être titulaire demain. Cornet, il n'est pas sûr de débuter. Parce que lui aussi, il n'est pas à 100%. Et puis, il
Il est en instance de départ toujours, puisque je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'offre de Burnley à hauteur de 17 millions d'euros. Ce que vous entendez, c'est le CRS qui est en train de demander à quelqu'un de se décaler. C'est aussi, ça veut dire Thiago Mendes, Maxwell Cornet, c'est par ici la sortie. Voilà. Bon, c'était une blague un petit peu douteuse et nulle. Je m'en excuse. Donc Guimarães postule au match, puisque lui-même se dit à 100% après avoir effectué pas mal de matchs pendant les JO. Donc il postule à une place de titulaire. On devrait l'avoir aussi au milieu de terrain. On devrait avoir déjà Paqueta, Guimarães, peut-être Aouar ou Cacré. Nous allons voir. Et puis Denayer, le fantôme de Jason Denayer, puisque nous ne l'avons plus vu depuis une mi-temps, je crois, contre le Sporting. Quelque chose comme ça, ou quelques minutes. Il va de mieux en mieux, il avait des douleurs à la poitrine. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est résidu Covid? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Comme on ne sait pas s'il va prolonger. Ça aussi, c'est le mystère autour de Jason Denayer. On n'en sait pas plus que ça. Il ne nous a pas vraiment rassuré. Il a dit que s'il était là, il l'utiliserait à 100%. C'est ce qu'il a dit, notre ami Peter Bosz. Et il a reparlé un petit peu du match contre Brest, de la prestation et notamment de la défense. Et il a dit la défense contre Brest a bien joué. Ils ont juste perdu le ballon dans une zone dangereuse qui a occasionné le but de Cardona de Brest. Mais pour lui, il y avait une bonne prestation défensive et notamment Marcelo, qu'il a trouvé très intelligent dans le placement. Marcelo, il compense finalement ce manque de vitesse par du placement. Il a dit, Marcelo, il a bien joué. Il a bien joué. J'espère que j'imite bien l'accent mi-belge, mi-néerlandais. Il a bien joué. Il a bien joué. Il a dit ça comme ça. Voilà. Donc, vous en conclurez ce que vous voulez, mais il a dit qu'il avait bien joué. Il a reparlé de ces fameuses consignes de pressing. Il faut défendre comme une équipe avec un pressing. À la base, les attaquants. Donc lui, il ne veut pas parler de défense défaillante. Il veut parler d'un pressing déjà mal effectué par les attaquants. Ce que disait déjà Julinho, ce qu'il a dit aussi en début de préparation, Peter Bosz. Donc voilà, il demande à son équipe de garder au maximum le ballon. Comme ça, il n'y a pas beaucoup à défendre. Et il reste toujours dans ce dogmatisme, c'est ça qu'on dit, ce dogme de la possession, qui était déjà le cas au Bayer Leverkusen et qui avait saoulé Rudi Völler. Là, il vous dit en gros, si on veut moins défendre, les gars, il faut garder le ballon. Et quand on perd le ballon, il faut faire le contre-pressing. Comme ça, si tu perds plus le ballon, il y a plus de contre-pressing à faire, donc tu te fatigues plus. Donc il n'y a pas le choix, les gars. Soit on conserve le ballon et on a style 80% de possession, comme ça on évite de défendre. Soit on fait du contre-pressing à mort si on n'est pas assez bon pour le garder. Et là on va se fatiguer. Donc il y a deux options pour le père Bosz. Et il dit que ce pressing haut, on peut le réaliser, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à domicile. Donc voilà, il dit quelque chose que disait aussi Rudi Garcia la saison dernière. Il dit on ne doit pas être dépendant d'un ou deux joueurs pour marquer. Il dit il y a des milieux de terrain qui doivent beaucoup plus marquer. Il pense à Paqueta, il pense à Cacré notamment, peut-être Thiago Mendes. Puis il dit il n'y a pas que Moussa Dembélé qui est capable de marquer. Il y a aussi Tino Kadewere, il y a aussi Islam, il l'a montré. Et il demande à ses joueurs vraiment de s'investir un petit peu plus dans ces tâches offensives, comme il le dit si bien. Et il a parlé légèrement de Mercato, mais ça n'a pas l'air d'être la panacée. C'est quand il dit que, finalement, je vous en parlais hier dans la vidéo concernant Maxwell Cornet. Il y a un petit peu de bruit. La vidéo concernant Maxwell Cornet, eh bien, il dit qu'au final, c'est pas lui qui décide. C'est Juninho. Le seul vrai décideur, c'est Juninho sur le Mercato. Et il l'a redit, voilà, en disant qu'il allait boire régulièrement des cafés avec Juni pour parler football. Voilà. Et on n'a pas parlé beaucoup d'Angers, ça c'est génial. Voilà, il a dit qu'il y avait des bons joueurs, et que cette équipe d'Angers, elle a joué avec un gros pressing, de l'énergie et de la puissance. Voilà comment il a décrit cette équipe d'Angers. Alors Angers, l'Angers de Gérald Batic, du cher Gérald Batic, qui, je vous en parlerai juste derrière, moi finalement, plus j'y pense, plus je me dis qu'il aurait été un entraîneur intéressant pour de la transition.
ça reste que mon avis. Angers, ils évoluent en 4-4-2, système classique, mais c'est surtout un 3-4-1-1-1 sur la position moyenne des joueurs, les amis. Celui qui a fait le plus de passes contre Strasbourg, c'est Romain Thomas, qui est défenseur axe gauche, donc ça passe beaucoup par lui, le jeu de passe. Les créations d'occasion dans le jeu, le plus de créations d'occasion, c'est le, je ne sais pas si on peut dire vétéran, mais ça fait un moment qu'il est à Angers, c'est Thomas Mangani. Celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est Thomas Mangani. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Jimmy Cabot. Et celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Thomas Mangani. C'est intéressant, sur les passes progressives, c'est très cool. Et celui qui a été le plus central, c'est Doumbia. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi ça m'intéresse ce genre de choses. Alors Gérald Batic, quelle est sa qualité, ses qualités d'entraîneur? C'est un entraîneur passionné, travailleur, méticuleux, obsessionnel, avec des idées fortes. C'est comme ça qu'il se décrit, et surtout une forte qualité d'adaptation. Il s'inspire beaucoup de Jürgen Klopp. Il parle du système de jeu, lui, il dit que c'est les joueurs qui le font. Ses principes de jeu, c'est rechercher l'équilibre sans reculer. C'est avoir un bon bloc, de bonnes couvertures et surtout être très fort dans les duels. Il dit si on est équilibré défensivement, on peut être confiant pour attaquer. Ses principes offensifs, c'est prise de risque dans les 30 derniers mètres, jeu vers l'avant, utilisation de la largeur pour trouver des intervalles ensuite. Et le foot moderne pour lui, c'est trouver des joueurs dans le dos de la défense adverse en utilisant la profondeur. Tiens, tout ce qui nous a manqué finalement contre Brest au match aller. Il est, comme il a dit, dans la continuité de Stéphane Moulin. Il dit finalement, il n'y a que des ajustements à faire. Ça, j'aime bien un petit peu. J'aime bien le discours de Gérald Batic. J'ai bien aimé aussi sa conférence de presse d'après-match contre Strasbourg où il parle des efforts des uns pour des autres, des valeurs d'équipe. Ça, c'est intéressant. Ça, je ne l'ai pas vraiment entendu avec Peter Bosz. Alors peut-être qu'il n'arrive pas à l'exprimer encore, mais moi, j'aime bien la passion de Gérald Batic. Je vous l'avais dit, je l'avais rencontré il y a 1 an au stage à Evian. J'avais une très très bonne conversation avec lui. Il m'avait beaucoup plu, le garçon, loin des clichés, des idées reçues qu'on avait vu passer sur les réseaux sociaux. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire contre nous demain. Alors, il y a une équipe avec beaucoup de pressing. Le top 3 du pressing contre Strasbourg, c'est Jimmy Cabot. Jimmy Cabot, les amis. 22 actions de pressing dans le match. C'est énorme. Et surtout qu'il est aux avant-postes. Donc le pressing, il vient des attaquants. Ensuite, il y a Taibi 19 et Ali Chao 17. Top 3 des tacles. Premier, c'est Jimmy Cabot. 5 tacles réussis. Ensuite, il y a Thomas, 4 tacles réussis et Taibi 2. En termes d'interception, pareil, c'est un attaquant qui a le top 1, 5 interceptions pour Traoré. 2, c'est Manso, 3 interceptions et Cabot, toujours là, avec 2 interceptions. Et le top 3 des block shots, des tirs bloqués, c'est Jimmy Cabot encore. Inarrêtable dans ce premier match. Jimmy Cabot, 3 tirs bloqués, puis ensuite Thomas 2 et Doumbia 2. Les top 3 des passes clés, et bien c'est Jimmy Cabot qui est encore dedans, qui a été vraiment énorme et il faudra vraiment se méfier de Jimmy Cabot. 3 passes clés pour lui, suivi de Thomas Mangani, 3 passes clés, et Fulgini qui est en partance de Angers, 2 passes clés pour lui. Top 3 des passes progressives, Traoré 5 passes progressives, Cabot encore une fois 3 passes progressives et Fulgini 3 passes progressives. Et top 3 des courses dans les zones dangereuses, vous avez Doumbia 6 courses dans les zones dangereuses, Fulgini 5 et Sofiane Bouffal. Oui, Sofiane Bouffal joue encore au football, il est du côté d'Angers avec 5 courses dans les zones dangereuses. C'est un petit peu peut-être pas technique, mais c'est peut-être un petit peu rébarbatif. Mais vous savez que ça m'intéresse et je trouve que c'est important de vous montrer un petit peu les forces de cette équipe d'Angers, qui est vraiment dans la continuité, comme l'a dit Gérald Batic, de Stéphane Moulin. Et il y a un truc, moi, qui me fait un petit peu peur, les amis, c'est que Gérald Batic connaît les moindres détails de nos joueurs. Il connaît ce groupe par cœur. Et là, il a un vrai avantage sur nous. Il a un vrai avantage sur nous, c'est qu'il connaît les points forts et surtout les points faibles de notre effectif. C'est peut-être la personne aujourd'hui, à part, bien sûr, notre staff technique en place et peut-être d'autres, à connaître notre équipe dans les moindres détails. Ah, mais c'est ouf, hein.
je pense que quand il a préparé la rencontre avec son équipe, il a dû leur faire un scan, il a dû leur dire tiens, on va appuyer là-dessus, on va appuyer là, lui il est comme ci, il est comme ça. Mais vous vous rendez pas compte, mais rien que ça, déjà, on part en position de faiblesse. Je suis très sérieux quand je vous le dis. Je pense que demain, face à Angers, ça va être très, très dur. C'est une équipe qui est en pleine confiance, juste après un match. Mais le match a été tellement abouti contre Strasbourg qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et Gérald Batic, il est beaucoup dans la bienveillance, il est beaucoup dans le psychologique. Il est comme ça. Il arrive à mettre en confiance ses joueurs, il arrive à les motiver, il arrive à leur montrer ce qu'ils doivent bosser, là où ils doivent appuyer, les séquences de jeu. Il est bon, Gérald Batic. C'est vraiment con, je pense qu'au final, dans l'urgence dans laquelle on était, de trouver un coach, d'essayer de redonner confiance peut-être aux joueurs, en changeant un petit peu les choses, mais voilà, en essayant de ne pas trop brusquer. Eh bien, Gérald Batic, pour moi, il était l'entraîneur idoine sur de la transition. Bon, demain on l'affrontera, on va voir ce qu'il va donner avec cette équipe surprenante d'Angers. Attention, on se calme les amis, il n'y a qu'une journée de championnat qui a été faite. Mais je serais surpris de voir demain comment va évoluer notre équipe de l'OL face au Angers de Gérald Batic, les amis. Je ne suis pas hyper confiant, vraiment, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment du flou dans cette équipe, notamment en termes de recrutement, en termes d'idées de jeu. Est-ce que en une semaine complète de travail, les joueurs auront progressé dans ce que veut Peter Bosz? Est-ce que lui-même va changer des choses dans son dispositif? Est-ce qu'il va rester sur son 4-3-3? Forcément, il va y avoir des changements. Je pense que dans le milieu à 3, probablement que nous devrions avoir Paqueta et Guimarães. En attaque, va-t-il titulariser Islam Slimani à la place de Dembélé? Moi, je pense que c'est une vraie possibilité. Voir comment ça va s'animer, si on arrive à trouver de la verticalité, qu'on arrive à arrêter ce jeu en U, qu'on essaie évidemment d'étirer le bloc adverse, mais trouver des passes dans l'intérieur, trouver des joueurs intéressants dans des zones dangereuses, ça va être le cas. Et puis surtout, comme le dit si bien Gérald Batic et aussi Peter Bosz, il va falloir trouver de l'espace dans le dos de la défense adverse. Ça va être aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, est-ce que je suis confiant? Non. Mais est-ce que l'OL doit réagir? Absolument. Absolument. Ils se doivent de réagir, ou en tout cas, je pense que ça va être compliqué. On sait qu'il faut prendre un maximum de points sur ce mois d'août, avant un mois de septembre où on va jouer tous les 3 jours. Alors Peter Bosz dit que ça va être un avantage de jouer tous les 3 jours, qu'il va y avoir du rythme. Moi je pense que vraiment il va falloir récupérer le maximum de points les amis sur ce mois d'août. Et ça passe évidemment par une victoire contre Angers. D'ailleurs pronostic de partout. On ne fera pas de clean sheet encore. Je ne vois pas nous faire de clean sheet. Je vois un but de Paqueta et je vois un but de Islam Slimani. On verra un petit peu comment ça se passe. Demain, un match à 13h, les amis. Normalement, j'espère vous faire une prise d'antenne à midi. Midi pétante. Peut-être un petit peu après. Midi, en tout cas, pour l'avant-match. Ensuite, il y a le match, il y a la mi-temps et le débrief avec toute la team. Donc, soyez au rendez-vous, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettre aussi votre pronostic. Et je vous dis à très très vite. Profitez en tout cas de votre week-end. Gros bisous, les amis. Ciao!